Salut à tous, nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler rapidement du nouveau set qui a été révélé à la Champions League, Black quelque chose et Flare Bolt si je me semble. Enfin en tout cas c'est le set basé sur Unis, c'est l'équivalent de 151 mais pour la génération 5 qui est l'une de mes générations préférées. Et je pense qu'une génération préférée de beaucoup de gens avec des personnages emblématiques comme N, il y a Ida, Idésia, des Pokémon qu'on aime tous comme Tronchodon par exemple, Zekrom, Reshiram, Victini, mon GOAT, Serperior. Il y avait aussi Whimsicott, non mais oui, Mega non mais 8 qui a gagné les ventes en 2016. Donc vraiment pas mal de choses dans cette génération. Avec, ça a été annoncé que chaque Pokémon aurait une art rare, donc super pour les collectionneurs. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que les cartes sont intéressantes? Est-ce que ça va donner des bons decks? Parce que effectivement, ce set-là, ça va être le set des Worlds. A priori, il y aura un set qui sortira en Occident fin juillet. Donc ça risque d'être effectivement 7.5 basé sur Unis. Donc voilà, ce set pour les Worlds. Ce sera très intéressant du coup de jouer avec ces nouvelles cartes là. Et ce sera aussi le set, il me semble, du Japan Nats qui aura lieu une semaine après le NAIC, parce que ce set sera au Japon le 6 juin si je ne m'abuse. Et donc sur ce, c'est parti pour la review des nouvelles cartes qui ont été annoncées ce week-end. Donc tout d'abord, Majaspic EX, Serperior EX en anglais. On remercie, si vous voulez les proxys déjà, pour aller sur Pokémon Proxy. Vous avez toutes les proxys traduites. C'est là où j'ai utilisé, c'est ce que j'ai utilisé pour récupérer les scans avec les traductions en anglais. Donc Majaspic EX, il a un talent Royal Cheer, support royal, et qui fait que les attaques utilisées par nos Pokémon font 20 dommages de plus aux Pokémon actifs adverses avant l'application de la faiblesse et de la résistance. Donc c'est un talent qui est très 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 intéressant effectivement. Euh, Avoir 20 dégâts de plus, ça peut faire la différence entre un 2-hit KO, un 1-hit KO des fois, ou un 3-hit KO et un 2-hit KO. Donc ça très très intéressant. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de setup un stage 2 pour ce talent? Je ne sais pas. Faut voir quel deck peut l'utiliser. C'est pas forcément dit que le deck trouve une shell. En tout cas, il a aussi une attaque qui est intéressante, Grass Order, qui pour une grâce et 3 incolores, c'est un peu beaucoup, fait 150, donc au moins 170 parce que son talent marche aussi sur lui-même. Et il se stack, hein, donc si vous avez plusieurs Serperior, vous avez 2 Serperior, vous faites déjà 190. Et ce talent permet d'aller chercher 3 cartes et de les mettre dans votre main, donc c'est très très fort, ça se peut prendre de la disruption, bien évidemment, si vous cherchez 3 cartes super fortes et vous faites Iono, Sad. Mais en soi, l'attaque est plutôt pas mal. Dommage que c'est un peu weak, donc il faut stacker les Serperior pour que ça fasse des dégâts un peu décents. Et bien sûr, le coût en énergie est très élevé. Il y a une carte qui peut aider à attaquer de manière un peu plus efficace avec Majaspic dans le set. Mais est-ce que ça va faire en sorte que le deck soit viable? J'ai des gros doutes. Mais en tout cas, la carte est intéressante, au moins pour son talent. Je pense peut-être que d'ici, peut-être pas tout de suite, pas dans l'immédiat, mais dans la durée de vie que Serperior sera dans le format, je pense qu'il arrivera certainement à trouver un deck qui voudra de ses 20 dégâts en plus, qui certainement qui joue déjà des stage 2. Et voilà. Ensuite, on a Roitiflam qui a Inferno Fandango, qui est exactement le même talent que Glevodo qu'on a dans le format, mais pour les énergies feu. Donc, aussi souvent qu'on veut, on peut attacher une énergie feu de notre main à un de nos Pokémon. C'est un reprint spirituel de celui de Black and White, qui avait exactement le même talent. Maintenant, celui-là, il a le même talent, mais des stats un peu meilleurs. Celui de Black and White, je crois qu'il avait 150 points de vie. Donc, en quoi c'est intéressant? Bah, c'est qu'il est de type feu, donc il est forcément dépendant des attaques en feu dans le format.
Donc s'il y a une Firebox qui a besoin de charger, je sais pas moi, 4, 5 énergies sur ses Pokémon de feu pour faire des trucs, bah Ember pourra être là. Le seul problème de Ember What If Flamme actuellement, c'est qu'il a pas Shenpao pour aller chercher ses énergies. Shenpao c'était quand même très très bien dans le deck parce qu'il allait chercher les énergies haut, et en plus de ça, c'était l'attaquant principal du deck qui pouvait one-shotter tout ce qui bougeait, globalement. Donc ça, Ember n'a pas ça. Donc est-ce que son type feu peut le carry, sachant que Glevodo actuellement est pas joué du tout par le deck est mort? Je crois pas. Je sais pas. J'ai pas vu de deck Glevodo Shenpao depuis un bail. Donc je pense que le deck est juste mort. Donc est-ce que le type feu peut carry le deck? Gros doute. Mais en tout cas, voilà, la carte est là. Ça a le potentiel, juste au moins par son typing. Donc on verra ce que ça peut donner. Mais pour l'instant, je suis assez sceptique sur l'avenir de la carte dans le format. L'amiral, donc il y a une ability Strong Current. Une fois durant ton tour, on peut switch notre actif Pokémon avec un de notre Pokémon de banc. Et si on le fait, notre adversaire choisit un de ses Pokémon, son Pokémon actif, et il l'échange avec l'un de ses Pokémon de banc. Alors là, mec, setup en stage 2 pour faire cette ability, ça me paraît très très faible, surtout que son attaque, elle scale sur le nombre d'énergie qui est attaché sur Samurott, par l'amiral. Donc le seul moyen, c'est que les Vaudo, on va jouer 2 stage 2. Ça me paraît très très compliqué. Je suis pas sûr qu'il y ait un deck qui veut faire Escape Pro pour moins bien. Corde sortie. Donc non, désolé Clamiral, mais toi, t'as aucune chance dans le format, c'est à peu près sûr. Mastouf, un peu pareil, une carte qui n'a pas beaucoup de chances de survie dans le format. Other Slot, on fait 3 pièces pour chaque face, on peut aller prendre une carte de notre discard et la mettre dans notre main. Bon, voilà. Et Special Fang, qui si ce Pokémon a une énergie spéciale attachée, ça fait 100 dommages de plus. Ça combo avec une nouvelle carte du set, ça combo avec Reversal plus une autre énergie. Le problème, voilà, c'est que c'est 4. Si c'était 3 énergies, Reversal plus la nouvelle carte que je vous montrerai tout à l'heure, ça aurait pu être intéressant, mais même là, il faut setup aussi un stage 2 pour faire ça. Lillipup a 60 HP, donc c'est pour un Phantom Dive. Vraiment pas très intéressant. Plutôt carte filler. L'Emperrois est de retour avec Dynamotor, qui est le talent originel de l'Emperrois. C'est un reprint exact de celui de Noble Victoire. Donc une fois durant votre tour, vous pouvez attacher une énergie électrique de votre pile de défausse à l'un de vos Pokémon de banc. Voilà, ça a été joué quand c'était sorti. C'était joué quand il y a eu le pseudo reprint avec l'énergie. Dans les decks Miraidon à l'époque. Donc voilà, c'est toujours très intéressant d'avoir ce genre de talent dans le jeu. Et ça va peut-être donner des nouvelles armes à Miraidon, en tout cas au deck électrique, qui actuellement sont centrés sur Joltik pour charger les énergies sur ses Pokémon. Là, il peut peut-être passer sur quelque chose d'un peu plus agressif avec des électriques générateurs et des Lamperois pour charger ses Pokémon électriques. Voilà, très très intéressant. Le Anquat qui a que 40 points de vie, mais il a free retreat, donc on prend. Et le Haut Massacre est anecdotique. est anecdotique. Et donc, comme c'est a priori un reprint exact dessus de Noble Victoire, si vous voulez flexer, vous pourrez effectivement jouer vos anciens Lamperois, ce qui n'arrive pas souvent pour les Pokémon. Voilà, voilà. Et donc en parlant de Pokémon de type électrique, il y a Zekrom X. Zekrom X, 230 points de vie. Pour 2 incolores, il a l'attaque slash qui fait 50. Bon voilà, ça mérite d'exister. Et l'attaque la plus importante, c'est Voltage Burst pour 2 électriques et une incolore, il fait 130. Et pour chaque carte récompense que l'adversaire a récupéré, cette attaque fait 50 dégâts supplémentaires. Et ce Pokémon prend 30 dégâts. Scrum s'inflige 30 dégâts.
Du coup, c'est un très 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 bon finisher. Effectivement, si l'adversaire a pris 4 prix, vous faites 200 dégâts supplémentaires. Il fait un petit 330. Voilà, pour 3 énergies, c'est vraiment pas mal. Très très bon finisher pour le deck électrique, c'est un peu ce qui manquait. Quoique des fois on pouvait envoyer Pikachu X, mais Pikachu X il faut 3 énergies de type différents, donc c'est pas forcément évident à l'envoyer. Là c'est beaucoup plus direct. Et surtout ça combo avec Magnéton, donc vous pouvez euh, mettre KO votre Magnéton, le Magnéton de Surging Sparks, mettre KO le Magnéton, charger 3 énergies sur Zekrom, votre adversaire prend une carte récompense supplémentaire et donc votre Voltage Burst fait 50 dégâts supplémentaires, ce qui peut suffire pour mettre KO un Pokémon ou gagner la partie. Donc très 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 intéressant comme finisher, carte qui sera définitivement jouée dans les decks électriques Miraidon. Peut-être que Miraidon sera encore de nouveau un top deck au World en partie grâce à Zekrom. Reshiram X qui est quasiment identique à Zekrom, donc là aussi Slash qui fait 50, et Blaze Burst qui fait aussi 50 dommages de plus pour chaque carte récompense que l'adversaire a pris, mais sauf que nous on doit juste défausser une énergie plutôt que de s'infliger des dommages. Donc c'est un très bon finisher pour les decks de type feu. Roi Tiflam peut aller le charger, hein, effectivement, mais le problème de Reshiram comparé à Zekrom, c'est que pour l'instant, le deck Firebox, en tout cas de Shellfire, n'existe pas vraiment à l'heure actuelle. Donc, et je ne pense pas qu'un finisher suffise pour que le deck soit viable. Alors, il y a les decks avec Karmadura qui existent, mais qui sont pas très forts. Il y a les nouveaux decks qui vont arriver avec OO, mais qui sont aussi pas très forts. Donc peut-être qu'il faut un peu plus pour que le deck de type feu avec un finisher Reshiram puisse exister. Bon, en tout cas, si le deck existe, ou existe dans le futur, Reshiram sera certainement une carte jouée dans ce deck-là. Donc la carte toujours à garder dans un coin de sa tête. Ça peut être totalement viable. Il suffit qu'une extension apporte la petite carte qu'il faut pour que l'archétype soit viable. Et enfin, le dernier du trio, Curem X, qui a aussi Slash, 230 points de vie, faiblesse métal, et Blizzard Burst qui fait 130, pas de dommages supplémentaires, mais du spread. Cette attaque fait 10 dommages à chacun des Pokémon de banc adverse pour chaque carte récompense que l'adversaire a pris. Alors, gros point d'interrogation sur la viabilité de la carte, parce que déjà, il faut charger trop d'énergie dessus. Donc, a priori, à part avec Glevodo, ou peut-être avec des choses comme Counter Gain, Crespin Luminous, ou Crespin et la nouvelle énergie, par le reprint de Prisme Énergie qu'on verra plus tard. Peut-être, mais encore pour vouloir spread en fin de game quel deck aurait envie de spread par exemple 50 dégâts sur tout le banc adverse? Voilà, c'est faut se dire ça. 130 dégâts et 50 dégâts sur tout le banc adverse en fin de game. Peut-être Fortus Simia et Momartic. Peut-être ce deck-là, mais je suis pas sûr parce que souvent ça win-con contre les gros decks, c'est de faire TM Divo. Donc je ne sais pas. La carte a le mérite d'exister, mais je pense que le spread est malheureusement un peu faible pour que la carte soit viable. Malheureusement. C'était pour les Pokémon qui ont été révélés. Alors il y a un Victini aussi qui a été révélé qui est complètement anecdotique. Donc on va passer passer là-dessus. Mais là on va passer aux cartes dresseurs qui ont été révélées parce qu'il y a des cartes dresseurs super intéressantes qui ont été révélées, dont des reprints. Ils ont révélé un supporter, donc Hilda, protagoniste de la deuxième génération. Et donc, première fois que Hilda a une carte d'ailleurs qui va certainement être une chase card du set pour tous les waifu enjoyers. Donc Hilda, elle fait que peut aller chercher un Pokémon évolué et une carte énergie et la mettre dans notre main. Et on dit bien une carte énergie, n'importe laquelle, ça peut donc être une énergie spéciale. Et donc pourquoi c'est très très fort, bah là vous avez des exemples de combos de cartes que peut aller chercher Hilda. Donc notamment Lancerien plus Neo Upper Energy par exemple. Donc ça fait que vous avez directement l'attaque de Lancerien Plongée Fantôme. Darumacho plus Reversal Energy dans les decks de N.
Ça peut faire charger Lance-Rien et Luminous Energy. Très drôle comme combo, ça peut faire chercher Dead Sparks et Enriching Energy pour piocher 7 cartes. Voilà. Donc c'est vraiment très très intéressant et je suis sûr qu'il y a plein de combinaisons auxquelles je n'ai pas pensé et des combinaisons futures qui vont arriver. Donc vraiment une carte à un très 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 fort potentiel. C'est sûr que le supporter sera joué. Alors on va peut-être pas le jouer en x4, mais je serais très très étonné que aucun deck ne joue cette carte pendant sa légalité. Voilà. Ballon, on carte ballon qui revient, donc le coût de retraite du Pokémon auquel cette carte est attachée est 2 de moins. Donc c'est un reprint du ballon de bloc épée et bouclier, et c'est effectivement un gros boost pour la mobilité, pour tous les decks qui jouent des Pokémon qui ont 2 de retraite. Le deck qui va le plus en bénéficier, je pense, c'est Gros Mago, qui des fois joue des switch pour retreat son Gros Mago qui n'a pas d'énergie active ou lorsqu'il y a un Gros Mago qui est stuck. Il pourrait jouer Arballoon, parce que ça joue déjà Arven, donc il pourrait aller chercher son tool sur Arven, par exemple. Et donc voilà, je pense que le deck actuellement qui en profite le plus c'est Gros Mago. Mais a priori, tous les decks peuvent bénéficier de Arballoon de la même façon qu'ils bénéficient de Rescue Board. La clause de Rescue Board, si on a 30 points de vie ou moins, on a un coût de retraite de 0 et quasiment irrelevant. Enfin, je sais pas. Elle a le mérite d'exister, mais c'est pas très courant que ça serve. Donc, a priori, Arballoon est a priori meilleur. Mais voilà, en tout cas, pour l'heure actuelle, le deck qui en bénéficie le plus, c'est probablement Gros Mago. Alors, les énergies spéciales, on a un reprint de nouveau, reprint de l'énergie Prisme, donc reprint du bloc noir et blanc. Donc cette carte aurait une colorless énergie, sauf si c'est attaché à un Pokémon de base, et dans ce cas-là, c'est une Rainbow Energy. Ça provient tous les types d'énergie, mais une seule énergie à la fois. Donc ça booste bien les decks Big Basic, parce que maintenant on peut mix-match les types un peu plus facilement. Donc au niveau du deck building, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on peut se retrouver avec des decks avec, je sais pas moi, 5 Lightning et 4 Prisme Énergie pour faire des combinaisons d'attaquants plus ou moins intéressantes. Voilà, donc ça peut être très intéressant pour ça. Petit boost pour Firebox avec Armadura, parce que effectivement on peut attacher notre prisme sur un Pokémon basique, ça devient une énergie feu, et paf, on la met sur nos Pokémon actifs. Donc si on arrive à garder nos énergies prisme en jeu, théoriquement on peut charger plusieurs types d'attaquants. Après le problème c'est de réussir à garder nos énergies prisme en jeu. Si notre attaquant qui avait nos 2 énergies prisme peut mettre KO, les choses deviennent plus compliquées. Mais dans l'idée, c'est un petit boost. Dans l'idée, c'est un petit boost pour ces decks-là. Donc oui, non, c'est pas intéressant comme reprint. Est-ce que le deck Big Basic avait besoin d'un boost? Je ne sais pas. Mais c'est là. Est-ce que ça va donner quelque chose? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, au niveau du deck building, ça va être très très intéressant, c'est sûr. Les gens vont toujours penser: ah, c'est vrai, j'ai Prisme Énergie dans le format. Donc ça, super cool, au moins pour ça. Et enfin, la dernière carte qui a été révélée, nouvelle énergie, c'est l'énergie Ignition, Ignition Énergie, qui est un successeur spirituel de la triple accélération d'énergie. Donc c'est même un power creep de la triple accélération d'énergie. Donc c'est aussi cette carte est attachée à un de nos Pokémon à la défausse à la fin du tour. Cette carte provient d'une énergie incolore quand elle est attachée à un Pokémon, mais si cette carte est attachée à un Pokémon évolutif, ça aura 3 énergies incolores à la place. Donc il y a plein de Pokémon qui peuvent devenir viables maintenant. J'avais parlé de Serperior qui peut potentiellement, du coup, s'il a une énergie grasse, on peut attacher des énergies ignition à chaque tour afin de faire son attaque. Je sais pas à quel point c'est fort, mais dans les théories, ça marche à peu près. Un Pokémon auquel je viens de penser, c'est Monaf Limite X, qui effectivement peut attaquer en un tour avec l'ignition énergie. Et qui de toute façon il doit défausser une énergie, donc que l'ignition énergie soit défaussée ou pas, c'est un peu osef. Donc ça peut être très fort dans Monaf Limite X. Il y a certainement d'autres Pokémon avec lesquels ça peut être très fort. Je sais que le deck Porygon Z de Rocket qui arrive dans le prochain set
peut en profiter aussi pour avoir 12 énergies avec lequel il peut attaquer. Donc voilà, vraiment une carte très intéressante au niveau du deck building. Il n'y avait pas il y a pas le drawback de la triple accélération d'énergie qui fait que si on l'attache à un Pokémon qui n'est pas évolutif, elle est évoquée tout de suite. Donc par exemple, on peut l'attacher à un Pokémon de base, faire research, et après, si on a Candy, notre Pokémon évolutif, on n'est pas puni. Et on peut directement profiter de l'émission énergie. Ça, c'est très très intéressant. Donc forcément, je pense que les deck builders vont regarder tous les Pokémon qui ont 3 colorless énergie dans leur coup et voir si c'est viable. J'ai vu des trucs avec le Dead Dunsparce qui paralyse, par exemple. Donc vraiment, on peut se trouver avec des choses très 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 intéressantes en termes d'attaquants parce que c'est énergie dans le format et c'est ce qu'on aime à Pokémon, c'est des fois avoir des trucs un peu qui sortent des sentiers battus. Et on rappelle que un certain Français a gagné un IC avec triple accélération d'énergie. Donc est-ce que un Français gagnera de nouveau un IC avec énergie ignition? Ce serait vraiment très cocasse. Donc voilà pour les cartes qui ont été révélées. J'espère que vous avez aimé cette petite review sous ce format. Un format un peu plus détaillé que juste Scroll Poké Beach. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, mettre un petit commentaire. Et puis on refera certainement une set review d'ici la fin du set. Le set qui sort début juin au Japon, qui sort fin juillet chez nous et qui sera le 7 disponible lors des championnats du monde. Voilà, merci à tous, ciao, à la prochaine.